Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Gabriel Attal succède à Elisabeth Borne au poste de Premier ministre du gouvernement français. Vous suivrez à cet effet l'analyse du consultant politique Agapit Maforikan. Les retrouvailles des fils et filles Gandaro de Naogon-Kover ont eu lieu le week-end écoulé. Dans cette édition, suivez cette rencontre. Le fils du président déchu Mohamed Bazoum remis en liberté provisoire. Des précisions dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. De grandes décisions ont été prises par les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres de ce mardi 9 janvier 2024. Comme mesure normative, on peut retenir approbation des statuts du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable CEPED en ce qui concerne les communications. Il y a régularisation de la situation administrative et 231 agents de l'État intervenant dans les universités publiques, approbation du document de politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC 2024-2033. Quant aux mesures individuelles, il y a nomination à la présidence de la République. La première ministre française Elisabeth Borne a remis ce lundi 8 janvier la lettre de démission de son gouvernement acceptée par le président Emmanuel Macron qui l'a remercié pour son travail exemplaire au service de la nation. Agapit Napoléon Maforikan, consultant et analyste politique, explique les dessous de cette démission de l'ancienne première ministre française. Il est au micro de Nonsérine Fatoumbi, Kanté Amoussou. Elisabeth Borne est un peu comme cette première ministre dont la démission a été déjà plusieurs fois annoncée, alors qu'elle n'est là que il y a un peu plus d'un an. Elle est venue en mai 2022 lors de la réélection du président Emmanuel Macron. Sa démission a été plusieurs fois annoncée parce qu'elle est venue dans un cadre de réforme. Et des réformes dans un contexte où son camp n'a pas la majorité absolue. Donc, si vous comprenez l'évolution de la politique française, c'est très important, puisque la politique du gouvernement est validée à chaque fois par le Parlement. Donc, lorsque les réformes ne passent pas, normalement, le Premier doit démissionner. Et Elisabeth Borne a déjà démissionné au moins une fois. Et elle a été reconduite par Emmanuel Macron. Elisabeth Borne, c'est une femme de gauche, dans une majorité hétéroclite qui rallie pratiquement les deux centres, le centre gauche et le centre droit. Donc, dont la Macronie, c'est un peu la gauche ouverte vers la droite. C'est plutôt le centre gauche. Et donc, ça fait qu'il y a des ouvertures vers ceux qui sont du centre de la gauche, de la droite. Tout ça va être compliqué. Mais quand vous prenez
une direction. Hein. Lorsqu'on va à gauche, dans la gauche, il y a ceux qui sont dans l'extrême droite de la gauche, il y a ceux qui sont dans l'extrême gauche de la gauche, et il y a ceux qui sont au centre de la gauche. Lorsqu'on prend la droite, c'est la même chose. Et quand on parle de gauche et de droite, c'est les idées. C'est la manière où ils conçoivent la direction. C'est leur conception à la limite idéologique. Donc, dans le cas d'Express, Emmanuel Macron a dans son camp des gens de la gauche, des gens de la droite, et des gens du centre. Et donc, lorsqu'un sujet arrive, la perception n'est pas la même. Et puisqu'il n'a pas la majorité absolue, il est obligé de discuter avec les forces politiques au Parlement, d'où les gens de la gauche, donc du Parti Socialiste, ou les gens de la droite, donc des LR, de la Républicains. Et ce n'est pas toujours facile. Et Elisabeth Borne a géré cet environnement qui est vraiment insolite, qui est inédite. Je pense que c'est la première fois pratiquement que c'est aussi clivant et depuis la 5e République en 1958. Et donc, elle a émoussée, surtout avec la dernière loi sur l'immigration, loi d'abord rejetée, alors que, bon, elle pensait avoir fait l'essentiel, et puis loi finalement adoptée, mais avec des concessions à la limite de compromis ou compromission qui ont, je pense, que fini donc d'atteindre certains de la Macronie. Donc, bref, elle est émoussée, elle est totalement fatiguée, mais elle s'accrochait, elle s'est toujours accrochée. Là, je pense que c'est Emmanuel Macron qui a envie de donner un nouveau souffle à son quinquennat, alors qu'il lui reste un peu plus de 3 ans et il y a des échéances à venir, d'autres réformes et les européennes qui pointent à l'horizon. Voilà un peu le contexte de ce remaniement, de cette démission. Une démission voulue, non pas par Elisabeth Borne, mais par Emmanuel Macron. C'est important de le dire. Dans la 5e République française, il y a 2 possibilités. Soit le Premier ministre se sent affaibli et dépose la démission. Soit c'est du principe. Lorsqu'il y a une élection et le camp n'a pas gagné, et même si le camp a gagné, si le camp a gagné, c'est à l'aune disons, à l'actif du Premier ministre. Mais si le camp perd, le Premier ministre démissionne systématiquement. Le président peut le reconduire ou le remercier. Il y a des cas où le président lui-même demande à changer de Premier ministre. Cette fois-ci, le président de la République a demandé à Elisabeth Borne qu'il pensait changer de Premier ministre. Donc, naturellement, elle a annoncé sa démission. Ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal devient le nouveau Premier ministre français de la 5e République française. Il a été désigné par Emmanuel Macron pour diriger le gouvernement à Matignon. Il remplace ainsi Elisabeth Borne. Agapite Napoléon Maforican, consultant et analyste politique, émet son avis sur la nomination de M. Attal et les défis qui l'attendent. Il s'exprime au micro de Nocérine Fatoumbi et de Conté Amousso. C'est un jeune, donc il devient alors le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République française, notamment sous la 5e République, jusque-là c'était Laurent Fabius. À 34 ans, il prend les rênes d'un gouvernement. Je pense que c'est d'abord une prime à la jeunesse, mais c'est aussi, nous rentrons un peu dans cette, après Macronie, après Macron. Et il lui reste un peu plus de 3 ans, c'est vrai, mais déjà ça se joue, hein, avec au niveau du Front National, au niveau donc des Républicains, et les courants qui se mettent en place. Là, Gabriel Attal intervient aussi comme un joker que Emmanuel Macron sort pour captiver, pour rassembler autour un certain nombre de courants proches et qui voient un peu en Gabriel Attal un jeune ambitieux, un jeune posé, dynamique, disponible et qui a, comme on le dit toujours, qui a la tête sur les épaules et qui sait où il va. Donc, c'est un risque. Évidemment, c'est comme un jeu de poker. Ça peut fonctionner. Si ça fonctionne, alors on peut dire que Gabriel Attal devient un os dans la gorge d'Édouard Philippe, le tout premier Premier ministre d'Emmanuel Macron, et qui se positionne pour l'après-Macronie. Donc il deviendra un os dans sa gorge, ou de l'autre, la République de l'Intérieur, dont le nom m'échappe. Et alors donc, si il échoue, et les Européens sont à la porte, s'il échoue, alors
ce serait un crew, une épine, qu'on l'aurait enlevé des pieds à Edouard Philippe et autres. Donc, c'est pour vous dire, Darmanin, voilà. Donc, Darmanin, aussi, qui est dans l'ombre et puis qui aurait bien voulu postuler pour ce poste-ci, le Premier ministre. Ça vous dit que, oui, du point de vue politique, voilà un peu. Sinon, ça ne change pas la majorité. Emmanuel Macron sera tout tributaire donc de l'absence d'une majorité absolue au Parlement. Et Gabriel Attal va devoir faire beaucoup plus maintenant que Elisabeth Borne, qui déjà, je trouve, c'est à batailler. Ils sont tous de la gauche, mais bon, c'est plusieurs visages de la gauche. C'est pas les mêmes. Donc, mais la gauche, ils sont tous anciens du Parti Socialiste. L'autre très proche d'Elisabeth Borne, proche de Ségolène Royal, et Gabriel Attal, proche de Marisol Touraine. C'est des courants internes au Parti Socialiste. Et c'est un visage du gouvernement Lionel Jospin, mais tout ça est de loin de nous. Donc, la France va, disons, aborder une autre phase. Un peu de sa tumultueuse vie politique, je dois le dire, la Cinquième République qui, depuis 1986, nous fait voir des différentes tendances, différentes tendances de la gestion de pouvoir en pays de démocratie. Demain 10 janvier 2024, le Bénin célèbre la fête du Vaudou, nouvellement baptisée Vaudou Days depuis cette 29e édition. Il s'agit d'un rendez-vous annuel international qui se tient les 9 et 10 janvier à Ouidah au Bénin. Cet événement majeur met en lumière les arts, la culture et la spiritualité du Vaudou à travers une programmation culturelle et cultuelle inédite. Dans l'élément à suivre, Quentin Amoussou nous plonge dans l'évolution de cette célébration depuis Ouidah. Suivons ensemble. Le 10 janvier, initié en 1993 par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, célèbre au Bénin la fête du Vaudou. Ainsi, chaque 10 janvier, les Béninois et ceux de la diaspora célèbrent sur la plage à Ouidaoua Grand Popo les religions endogènes. À l'arrivée du président Mathieu Kérékou, il a créé le festival international dénommé Gospel et Racines dans le but de promouvoir la culture béninoise, mais également de permettre à tous les Noirs d'aller à la rencontre de l'Afrique et de sa diaspora. En janvier 2017, dans une interview accordée au quotidien L'événement précis par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, il dit que l'idée en 1993, c'était d'organiser chaque année le festival international des religions traditionnelles, pas seulement la fête du Vaudou. Une idée qui a pris son envol à partir de l'organisation de Ouidah 92. Cette année, sous le nom des Vaudou Days, ce festival international sera particulier avec les nouvelles innovations apportées par le président Patrice Talon et son gouvernement. L'idée d'en faire un festival international vient d'être respectée à nouveau. Au cours de la 27e édition en 2022, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a d'abord souligné l'option faite par le chef de l'État d'intensifier les efforts dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts, ce qui se traduit par l'initiative dans le PAG2 2021-2026 d'une dizaine de projets ambitieux et structurants, dont la route des couvents et le musée Vaudou, afin de mettre sur orbite la destination Bénin. L'autre particularité cette année est la présence du chef de l'État béninois Patrice Talon qui sera à Ouidah pour assister cette célébration. À l'occasion, le TOFA 2024 sera consulté en sa présence. Une panoplie d'activités ont déjà commencé dans ce cadre afin d'offrir aux Béninois un spectacle inédit et promouvoir l'identité culturelle béninoise. Les anciens enfants de troupes du Bénin se sont retrouvés dans la convivialité en fin d'année dernière pour renouveler le Creuset lors d'un dîner de gala initié par le nouveau bureau exécutif. Ces retrouvailles ont permis d'échanger sur les actions à mener. Voici le reportage. Une agape fraternelle pour amorcer le nouveau départ de l'amicale des anciens enfants de troupes AET du Bénin. À travers un dîner de gala, le samedi 30 décembre 2023, Dieudonné Tevoedre et son bureau sonnent la mobilisation des uns et des autres en vue de la redynamisation de leur association. C'est une immense joie pour moi et pour mon bureau de vous savoir si nombreux
en cette occasion singulière qui marque le début d'une nouvelle ère pour notre amicale. Si notre passé se résume à quelques initiatives non abouties, jonchées de dysfonctionnements et de malentendus, il y a une chose dont nous pouvons être fiers. C'est notre volonté de nous unir, car justement, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Et c'est sur ce socle, ce ciment, que je voudrais nous inviter à bâtir notre creuset. En disant nous, je voudrais signifier chacune et chacun de nous, à quelque niveau qu'il ou elle soit, qu'on soit membre du bureau ou pas. Alors, pour mieux orienter les activités, le bureau a décidé de recueillir les idées de projets des membres dans le cadre de l'élaboration du plan d'action de l'amicale. Je voudrais demander au président d'intensifier ses efforts sur les points de contact qui vont essayer de redynamiser l'amicale au niveau des promotions. C'est la seule chose qui fera que notre association va avoir de punch. Si vous travaillez bien, vous verrez, les anciens là viendront. Certainement, il y en a qui se disent, qu'est-ce que les jeunes là pourront faire? Qu'est-ce que les jeunes? Prouvez que vous pouvez. J'avais dit, sans nous, le bureau ne réussira pas. Ça voudra dire quoi? Si nous venons en retard, c'est une façon de dire au bureau, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez traîner, ça va marcher. Mais si vous traînez, ça ne marchera pas. Passé ces moments de causerie, place à la détente sous fond des sonorités du Bénin et d'ailleurs. Toussaint Diaho, alias Sergent Marcus, amène ses frères dames dans une balade pendant qu'ils font plaisir à leur papille gustative. Tu viens de là-bas, de ce beau pays-là, là où poussent les graines du quinqueliba. Oh, tu une poésie, tu une philosophie, tu naquis un samedi. Les 100 000 mots me disent que les jaloux sont sans mélodie, que tu es la seule mélodie, que je slave les dit, que slave me dit, même la slave Les participants sortent de ces retrouvailles plus que jamais déterminés à œuvrer pour le rayonnement de leur creuset. Pour une renaissance, pour une redynamisation, c'est une réussite. Nous sommes engagés, tous les AET du Bénin, à faire revivre l'amicale des anciens enfants de troupes du Bénin pour permettre aux jeunes cadres AET, militaires comme civils, de réaliser de très belles carrières et d'avoir un très bel avenir. Un nouveau jour s'élève sur l'amicale des anciens enfants de troupes du Bénin. Le président Dieudonné Tivo Edre et son équipe entament de la meilleure des manières leur mandat. L'ONG Happy Invest a honoré ses pensionnaires et autres enfants à l'occasion de la fête de Noël 2023. Devenu une tradition, c'est un moment de brassage et de partage entre les participants. Le récit est signé, c'est Ondelarios Adjaguino. À Noël, l'ONG Happy Univers célèbre les pensionnaires de son centre multisport à Cotonou et des dizaines d'enfants externes. Dénommé Happy Noël, l'événement est initié depuis l'ouverture du centre en 2020. C'est pour moi, comme chaque année depuis 3 ans, un réel plaisir et toujours assorti d'une émotion de vous accueillir en cette journée de fête pour sacrifier notre tradition brassage entre les enfants inscrits dans le centre et d'autres enfants venus du 5e, 11e, 12e arrondissement de Cotonou. Comme lors des éditions précédentes, le renforcement des liens entre les participants s'opère à travers divers jeux. Cette année, les enfants sont immergés dans la culture béninoise à travers des tableaux de danse.
À l'occasion du Happy Noël 2023, l'ONG Happy Universe offre non seulement des cadeaux aux participants, mais reconnaît aussi les mérites de quelques pensionnaires et des encadreurs. Sa présidente exhorte les enfants à cultiver l'excellence. Donnez le meilleur de vous-même pour réussir les études ou autres formations techniques que vous choisissez pour assurer la relève de demain. Autorités politico-administratives, partenaires et parents louent l'initiative de l'ONG Happy Universe. L'événement Happy Noël devient déjà un grand événement dans l'arrondissement, dans la ville de Cotonou. Et le maire de la ville de Cotonou, par la voix du CA, vous remercie très sincèrement pour cet événement que vous organisez chaque année. Je dis bravo à madame la présidente de l'ONG Happy Universe pour tout ce qu'il fait pour les enfants. On dit qu'il donne aux enfants prêts à Dieu. Je souhaite vraiment que l'année prochaine, que notre participation soit beaucoup plus active et soit beaucoup plus fructueuse. Merci aux parents qui ont voulu nous rendre grâce en acceptant que les enfants soient là. Je tiens à vous dire merci et félicitations. L'année prochaine, Roscao va vous accompagner. Soyez rassurés. En attendant de constater les innovations de la prochaine édition, les enfants repartent du centre Happy Universe Multisport avec les souvenirs de cette année. Les fils et filles Gandaro de Naogonkové ont tenu une importante assise le samedi 6 janvier dernier sur la terre de leurs ancêtres. Présidé par Da Gandaro Kinindegbe, le chef de la collectivité, cette rencontre a permis notamment de vider le dossier du choix de Galagbo, chef de culte Galédé. Le reportage est signé cette année Larius Adiagoulon. La collectivité Gandaro de Naogon à Agonlikové commence l'année 2024 sous de meilleurs auspices. Sous l'égide de Da Gandaro Kinindegbe, ses fils et filles échangent sur le devenir et l'avenir de leur lignée ce samedi 6 janvier. Me plaît, le sujet Gégéou, Vaudou dans Torosu. Nous connaissons Vaudou Moulo, rien nous, quand aussi rien nous, si famille meilleur. Podo à quoi jo, des mina organisés, quoi, mais tombe au octobre, mais un peu. Piquet, nous Gégé, me plaît, sujet Glaboton et à Tongo, des mina Kendejo. Objet de discorde depuis des mois, le choix du Galagbo, chef du culte Galédé, de la collectivité Gandaro de Naogon, n'a pas abouti à un consensus entre les protagonistes. Beaucoup, Les esprits s'échauffent. Pour éviter un trouble à l'ordre public, Da Gandaro Kinindegbe fait appel à la police républicaine. Quelques minutes plus tard, le calme revient. Des membres de la famille fustigent le comportement des contestataires et rétablissent l'histoire des successions au trône de Galagbo. Vieille proposé d'enfant au nord. Comme les boulot à Monique les devoirs. Oncle René Gandaro, ou est le Calagoye. Oncle René Gandaro, ou est le Calagoye, c'est quand elle le fit pas. Et quand on le prête, vous voyez que la grosse incite. Fiton des cas,
Après l'historique, Daganaho Kininegbe, responsabilisé par les têtes couronnées de la région Agoli pour leur présenter le nouveau Galagbo, au plus tard le 10 janvier 2024, reçoit le quitus de l'Assemblée familiale pour confirmer le choix de Adrien Gandaho, seul fils encore vivant du précurseur du culte Gelede au sein de la collectivité. Makambio Mido. Menabie Dumime, Oba. On a zikla, on nous espéra. Mais Barumile Minazir Aloraga. Mais vous avez Aloraga. Domiba. Eyon. Menabie Kaba. Bon, tant qu'on s'y vit, le coup est coupé. Bon, black à nous y arrive. Oui, bravo. Bon, laissez le bravo. Elle a retourné. Fille black tadio. Et ouais, nous clagbodé. Glagbodo pour nous so. Mais un black tanam black taille nous vaudou encore. Beaucoup si nous vaudou encore. Bon, famille yik bina. Depuis mon modion. Mais bizarre raga. Boulot et boulot non. Et consensus ménévo. Joie et allégresse. Cette résolution vient mettre terme à la guerre. Les autres décisions concernent l'institution des cotisations mensuelles, la présentation de l'émissaire désigné par la famille pour représenter Daganaho Kininegbe à certaines occasions et le choix du mois d'octobre pour les retrouvailles des fils et filles Gandaho. Avant de se séparer, les participants à cette réunion familiale partagent une agape fraternelle dans une ambiance bon enfant. Une centaine d'enfants démunis de Cotonou ont vécu des moments inoubliables à l'occasion de la fête de Noël 2023 à Akpakpa grâce à la collaboration du groupe Axiom Africa et l'ONG Amour Divin. Larios Adiagono pour le reportage. Le groupe Axiom Africa et l'ONG Amour Divin se donnent la main pour opérer la magie de Noël dans la vie d'une centaine d'enfants de Cotonou, l'instant de la 4e édition du festival Noël Excellence et de la première édition de la Noël des enfants sous le thème Enfants avenir de demain. Cette initiative s'intègre dans une vision de valorisation du génie des enfants. Au-delà de la valorisation, il contribue à donner la joie et développer l'esprit de partage, d'amour et d'unité, véritable soubassement pour un développement durable. Les pensionnaires de l'ONG Amour Divin ont émerveillé le public à travers des prestations artistiques, ballet et théâtre. Pour le compte du festival Noël Excellence 2023, le groupe Axiom Africa a primé les premiers du CIOCM1 des écoles primaires publiques de Toyoyome et de Kpakpakame, alors que l'ONG Amour Divin a offert des cadeaux à ses pensionnaires et à d'autres enfants démunis. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur d'enfant. Dit le Christ, qu'il vous bénisse pour ce geste et cette journée mémorable que vous venez de nous offrir.
Nous sommes très contents de fêter la Noël avec le groupe Asiomo qui a su mettre les petits plats dans les grandes afin de découvrir l'image de l'école et les conditions difficiles dans lesquelles nous travaillons ainsi que nos enseignants. Pour une première collaboration, les deux structures ont travaillé en parfaite intelligence à la grande satisfaction de la marraine de l'événement. Moi j'aime les enfants, tout simplement. Je les adore. Que le Seigneur donne la joie aux enfants qui sont dans d'autres maisons actuellement, qui ont besoin de cette chaleur que nous venons de vivre ici. Et que Dieu fasse que l'ONG Amour Divin et Asiomo Africa puissent faire chemin ensemble et impacter beaucoup d'enfants d'ici et d'ailleurs. Les regards sont donc tournés vers la fête de Noël 2024. Hors du Bénin, plus précisément au Niger, Salem Mohamed Bazoum, fils de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, a bénéficié d'une remise en liberté provisoire lundi 8 janvier. Il était détenu aux côtés de son père depuis le putsch du 26 juillet dernier et le gouvernement du Togo, il faut le préciser, qui a joué un rôle actif dans ce dossier, a salué pour sa part la libération à titre humanitaire du fils du président, de l'ex-président Bazoum. En Équateur, 4 policiers ont été enlevés où l'état d'urgence a été décrété hier lundi par le président équatorien Daniel Noboa, suite à l'évasion de l'ennemi public numéro 1, Adolfo Macias, alias Fito, qui est le leader de la bande des Coneros, la plus puissante du pays avec quelques 12 000 hommes en armes. Adolfo Fito Macias était détenu à la prison 8 de Guayaquil, dans un quartier de haute sécurité, et plusieurs chefs de bande avaient été transférés alors que des prisons en principe plus sûres, ce qui avait provoqué des émeutes. Une opération sous haute sécurité quelques jours après l'assassinat de Fernando Villavicencio, candidat à la présidentielle. L'homme politique avait accusé le narcotrafiquant de l'avoir menacé de mort. Pour finir, en Corée du Sud, la consommation de la viande de chien prend fin. Le Parlement a voté ce mardi un texte de loi interdisant de manger et de vendre de la viande canine. Cette pratique culinaire historique dans le pays sera officiellement illégale après une période transitoire de 3 ans. Une décision saluée par les organisations de défense des animaux. L'interdiction sera donc définitive et sera définitivement mise en place en 2027 et la vente comme la consommation seront passibles de 3 ans de prison et 20 000 € d'amende. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.